J'ai rencontré la musique finalement assez jeune, avec de la percussion tout d'abord, et ensuite, comme beaucoup de choses, c'est beaucoup des histoires de rencontres. Donc dans un premier temps, je voulais faire de la guitare, et la rencontre que j'ai faite était un monsieur aveugle à Auxerre, un très bon musicien, métalleux, et qui m'a donc enseigné ce qu'il savait, à savoir le métal. Donc Metallica, Sepultura, Slayer, ça a été mes débuts. À 20 ans, j'ai voulu avancer plus dans la musique, ça me plaisait bien, et du coup j'avais envie d'aller plus loin par là et de découvrir davantage. Donc moi ce qui m'intéressait c'était le jazz, beaucoup, parce que la liberté qui va avec, l'improvisation, le fait de jouer avec d'autres, tout ça me plaisait bien. Donc j'ai cherché un prof de jazz sur Lyon, et j'ai trouvé 2-3 jokers, quoi, des mecs en guitare. Il y a beaucoup de charlatans qui donnent des cours avec très peu de niveau. Donc rien de très convaincant. Et puis j'ai vu une annonce pour des cours de classique. J'aimais bien l'annonce, le mec était humble, pas de photos, ça me plaisait. Donc j'ai répondu et une rencontre. Donc je me suis mis au classique avec ce prof-là. C'était un deal marrant. Moi j'ai gardé sa fille qui m'a appelé maman jusqu'à ses 3 ans. Et en échange, lui, parce que lui et sa femme étaient musiciens, ils n'avaient pas le temps, lui m'enseignait la guitare et sa femme le solfège. Et donc j'ai commencé comme ça. Très vite, je suis rentré au conservatoire. Au bout de 8 mois, j'enseignais moi-même en conservatoire. C'était un peu troublant au début, parce que j'avais des élèves qui avaient plus de 10 ans de conservatoire. Et moi, c'était un peu dur, mais bon, c'était drôle. Et donc j'ai commencé comme ça dans le milieu de la guitare classique, continué, les stages, les concerts, et puis après je suis parti en Inde. Et là, j'ai fait tout autre chose, à savoir de la musicothérapie avec les enfants des rues. Donc j'étais à New Delhi, dans une banlieue super pourrie de Delhi. Et je travaillais donc avec ma compagne de l'époque, qui était une indienne psychologue. Et donc on s'occupait des enfants des rues. Et c'était bluffant, parce que c'est un public très étonnant, de vivacité, de soif d'apprendre, d'intelligence, d'humour, beaucoup de très 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 grande qualité. Donc j'ai beaucoup appris avec eux, beaucoup de choses. Et puis voilà, des effets de la musique aussi assez bluffants. Des fois des enfants qui parlaient plus depuis des années, qui se sont mis à parler, à raconter leur histoire. De leur récit, on a réussi à démanteler des réseaux mafieux qui maltraitaient des enfants. Enfin, des choses qui sont allées beaucoup plus loin que ce que j'aurais imaginé avec simplement la musique en fait. Donc enseigner pas mal après. Et quelque chose d'assez chouette où j'enseignais aux grands. Ensuite j'ai réussi à faire suffisamment d'argent pour leur acheter des guitares, donc les grands de 17 ans. Et eux enseignaient aux petits, et ça a continué. Et donc il y a une espèce de tradition comme ça dans l'orphelinat d'Ely, avec toujours la guitare qui s'enseigne là-bas. Et pas mal d'entre eux qui sont devenus professionnels, concertistes, professeurs. Donc c'était une très très belle aventure. Suite à cette aventure indienne, je suis rentré en France et j'ai toujours aimé la musique baroque. Et j'étais curieux d'essayer un instrument avec des cordes frottées. Donc à ce moment-là, je me suis mis à la viole de gamme. Donc j'ai rempilé un autre conservatoire pour faire mes armes à la viole. Et donc l'idée là, c'était d'apprendre comment ça se jouait à l'époque, vraiment comment ça a été pensé, tous les compositeurs, les techniques, voilà, vraiment très d'époque, pour ensuite, fort de cet enseignement, détourner donc l'instrument et l'amener, alors partiellement dans d'autres endroits pour lesquels il n'a pas été pensé. À savoir, je fais pas mal de swing, pas mal d'électro, pas mal de compositions aussi pour le théâtre, la danse contemporaine, les films. Là récemment, j'ai des commandes pour des films. Et donc voilà, jouer une viole de gamme qui n'est pas du tout baroque, qui est complètement autre, et qui se prête très bien à ce jeu-là, parce que c'est un instrument hybride de base, qui est donc une hybridation entre le violoncelle et les ancêtres de la guitare telle que nous la connaissons. Et donc cette hybridation permet du coup d'aller dans de multiples directions. Ça peut être un peu une guitare, ça peut être un peu un alto, ça peut être un peu un violoncelle, un peu une contrebasse, un peu un oud, un peu un camanche, voilà, selon là où on a envie d'aller.
Donc quelques mots sur ce CD que j'ai sorti à l'automne. Donc c'est un vieux projet que je voulais faire depuis des années, et puis que j'ai repoussé, comme parfois ça se fait avec certains projets. Et donc l'idée de départ, c'est de recueillir un peu, c'est toujours un peu frustrant en tant que musicien, c'est comme le théâtre, c'est un art de l'instant. À partir du moment où on joue plus, on n'est plus musicien, ça n'existe plus. Donc l'idée d'avoir des pièces un peu sur un support qui restent dans le temps, de se dire ok, à un moment donné j'ai fait ça, et même si demain je fais plus ça, ça reste. C'est parti de là, parce que voilà, moi je me destine davantage à la composition qu'à l'interprétation. Et donc je voulais enregistrer un peu des choses avant de prendre ce virage-là. L'idée de ce CD est un peu particulière. C'est-à-dire que souvent en musique baroque ou classique, les CD sont faits sur une époque très particulière, sur un pays, ou même juste sur un compositeur, avec un programme comme ça assez ciblé. Moi j'ai voulu faire un CD très différent de ça dans la composition. C'est-à-dire que j'ai voulu au contraire réunir des pièces qui sont très disparates dans les époques, dans leur pays d'origine, dans même les styles d'écriture, en prenant comme lien l'émotion, la couleur, les tonalités, et donc en voyant comment on peut passer d'une musique du début du 17e anglais à une musique contemporaine japonaise, et comment il peut y avoir des liens en fait, étonnants dans ces musiques-là. Et donc voilà, ce qui m'intéressait, c'est de mettre en relation différentes époques, différents pays, qui peuvent être mis en lien de par ce qui est raconté en fait, par la musique. Et donc, comme ça, en prenant plusieurs pièces, de créer une sorte de récit, avec voilà, un début, un développement, une fin, musicale, avec des échantillons de part et d'autre. Une autre chose qui m'intéressait donc avec ce CD, c'est de mélanger des choses assez faciles d'accès avec des choses peut-être plus difficiles pour qui n'est pas habitué à ces musiques-là, pour permettre aussi éventuellement d'accéder plus facilement à cette musique pour des personnes qui n'auraient pas forcément passé leur vie à écouter du baroque. S'il y a quelque chose qui m'a vraiment, un axe qui m'a vraiment intéressé, c'est le lien entre musique et histoire. Pourquoi, à un moment donné, on choisit un langage, et pourquoi à un autre moment donné, à un autre lieu, on choisit un autre langage, et qu'est-ce que ça raconte de l'époque, qu'est-ce que ça raconte du pays. Donc de prendre la musique aussi comme une lecture du monde qui nous entoure, une lecture secrète du monde qui nous entoure.